tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo de vos coloriages pour le défi du mois de mai. Donc je m'excuse vraiment pour le retard de la sortie de cette vidéo et pour l'absence de vidéo tout court depuis 2 semaines. Je vous avoue qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de changer, voilà, dans ma vie. Ou en tout cas, c'est en cours de changement, il y a des situations qui évoluent. Du coup, j'avoue que mes pensées ne sont pas du tout dirigées sur le colo. J'ai pas touché mes crayons depuis 1 semaine. J'ai beaucoup de stress, donc voilà, c'est vrai que j'essaye de me focus sur, voilà, sur les changements qui vont arriver d'ici peu. Et voilà, puis beaucoup de petites choses accumulées, hein. Là j'ai mon gala de danse qui approche dimanche. Donc je suis méga stressée, c'est horrible. Voilà, rien que d'en parler, j'ai la boule au ventre. Mais bref, voilà, donc c'était juste pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'avais eu du retard. Je vous laisserai plus de temps évidemment pour le défi du coup. Mais concentrons-nous là pour le coup pour vos participations pour ce mois de mai. Donc le thème c'était le monde des rêves ou monde onirique. Je ne sais pas quel titre je vais mettre sur la vidéo, vous l'avez déjà pour le coup. Donc moi j'ai pas pu participer à mon propre défi. Par contre j'ai reçu quelques participations. Alors vous l'avez pas trouvé simple ce défi, de ce que j'ai pu comprendre. Vous allez voir que le défi en plus du mois de juin n'est pas simple non plus, mais après je vais donner un thème plus basique, parce que c'est vrai que là on va enchaîner des thèmes assez complexes. Donc après ce sera plus cool, mais voilà, j'ai envie de donner des trucs un peu challengeants. Voilà, donc j'ai reçu des très belles participations. Je pense le même nombre que d'habitude à peu près. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc bah écoutez, je vais vous laisser avec le diapo. Et on se retrouve face bureau bien sûr pour le thème du mois de juin. A tout de suite. Donc on se retrouve face bureau pour l'annonce du thème du mois de juin. Donc j'espère que vous verrez bien, hein, parce que le temps est très changeant. Les nuages ils passent à une vitesse folle, donc en l'espace de 2 secondes il peut faire très moche comme il peut faire un temps magnifique. Donc j'espère que ce ne sera pas trop dérangeant pour vous s'il y a des changements comme ça de lumière fréquents. De toute façon ça va pas être très long, hein. Donc le thème pour ce mois de juin, j'ai choisi la dualité. Voilà. Donc c'est un thème qui n'est pas forcément
évident, mais comme vous pouvez le voir, je vous ai sélectionné plein de petits exemples. Mes défis, ils peuvent paraître compliqués, mais j'essaye à chaque fois de vous trouver des thèmes en fait qui soient challengeants, oui, mais quand même abordables. Donc logiquement, vous devriez réussir à trouver quelque chose qui pourra correspondre au thème, et de toute façon, les exemples que je vous montre, ils sont là pour ça. Hein. Si vous avez ces livres, même si bon, c'est vrai que j'ai des livres pas très communs, hein, mais vous pouvez tout à fait les sélectionner pour faire votre colo, évidemment. Donc déjà, la dualité, qu'est-ce que c'est? Je vais vous lire la définition. Donc, la dualité, caractère ou état de ce qui est double en soi, coexistence de deux éléments de nature différente. Voilà. Donc, vous avez, encore une fois, plusieurs possibilités pour aborder ce thème. Donc déjà, comme vous avez pu l'entendre, le but, ça va être d'opposer votre propre coloriage, d'avoir deux parties distinctes en fait. Donc par exemple, là je vous le dis, ce sera peut-être plus parlant si je vous dis à l'oral, jour-nuit, feu, eau, je sais pas moi, nature et mécanique, pollution et belle nature, printemps, hiver, voilà. Le but, ça va être celui-ci, ça va être dans un seul et même colo d'avoir deux ambiances différentes. Donc deux choses qui vont s'opposer. C'est un peu le principe du yin et du yang en fait. Vous avez soit la possibilité de le faire en mode double page, notamment dans Mythomorphia, il y a pas mal de double pages, vous savez, avec des pages, pas des copies, mais genre où c'est pareil à droite ou à gauche. Et sinon, vous aurez la possibilité, vous allez voir, de tracer un peu une espèce de ligne au crayon et de faire un côté noir et blanc par exemple et un côté couleur. Voilà, c'est le principe du défi. Donc je vais vous montrer des petits exemples pour que ce soit plus parlant. Donc déjà moi je l'ai expérimenté dans ce petit livre, donc ce sera peut-être mieux, comme ça vous allez pouvoir voir ce que ça peut rendre. Donc dans le Mystic Misfits, vous avez un colo qui est parfait pour ça. Donc je l'ai fait deux fois, puisqu'il y est deux fois en fait. Donc voilà, on est en plein en fait dans ce que je suis dans la dualité. Hein. Là j'avais voulu faire un côté glace ou eau, mais plus glace on va dire, et un côté feu. Donc c'est pour ça que j'ai fait un côté rouge et un côté bleu. Je ne l'ai pas fait pour le fond, c'est pas une obligation, tant qu'on a l'idée, vous n'êtes pas obligé de faire l'intégralité de votre coloriage comme ça. Hein. Si vous voulez, vous pouvez par exemple tracer une petite ligne et séparer jusque dans le fond pour que ce soit encore plus évident. Mais là on comprend déjà bien ce concept là. Donc celui-ci, et j'ai refait le même à la toute fin, où là j'avais fait un côté en noir et blanc et un côté en couleur. Encore une fois, que sur les personnages. Mais comme ça, voilà, vous avez une petite idée du principe et de ce que ça peut rendre. Je vais pousser tous mes livres. Voilà, ce sera quand même plus simple. C'est le bazar sur mon bureau, j'espère que vous ne voyez pas trop. Bon, alors là, le soleil, il éblouit la pièce. Hein. Je vais fermer un petit peu. Ça change absolument rien. Bon, bref. Donc, par exemple, dans le million de licornes, je vous ai sélectionné quelques colos. Enfin, non, d'ailleurs, j'ai même pas mis de marque-page. Pourquoi j'ai mis... Ah oui. Alors là, par exemple, pour ce colo, vous avez la possibilité de faire, par exemple, un côté mauvais temps et un côté beau temps, quoi. Un côté avec un soleil éclatant et un côté avec un ciel un peu grisonnant. Bon, je conçois que tout le monde n'ait pas forcément envie de faire ça, parce que c'est vrai que ça va être un contraste assez important. En tout cas, sur des doubles pages comme ça peut être... je comprends que ça puisse se gêner, mais c'est pour ça que vous inquiétez pas, je vous ai donné plusieurs exemples. Qu'est-ce que j'ai... J'ai rien sélectionné en fait, c'est juste que j'ai dû voir plusieurs exemples qui m'ont... Là, vous voyez, vous pouvez... Ici, il n'y a rien qui se rejoint vraiment, à part, oui, bon, les petites bulles. Mais là, vous pouvez faire, je sais pas moi, un côté plus bleu et un côté rose, où on peut imaginer qu'il y en a qui volent dans le ciel et d'autres qui sont sous l'eau. Voilà, bon,
rester dans des bleus, mais vous pouvez faire rajouter des bulles, je sais pas. Je vous donne des petites idées comme ça. Hein. Bon là après ça va être des doubles pages, il va falloir les couper en deux, donc là c'est pareil, vous pouvez faire un côté des couleurs complémentaires aussi. Ouais, je crois que j'ai pas... Là c'est pareil, vous pouvez faire un côté noir et blanc, un côté couleur, sur ce genre de choses aussi. Les premières pages là, voilà, ici avec les papillons notamment. Vous pouvez tracer une ligne, en plus je pense qu'ils sont bien au centre. Et le papillon pareil, il est bien au centre, donc vous pouvez faire un côté bleu, un côté rose, enfin bref. C'est comme vous le souhaitez. Dans le Mythomorphia, vous avez pas mal d'exemples. Donc, évidemment là je vous ai sélectionné des doubles pages. Bon là, vous voyez par exemple qu'ils sont tous les deux sous l'eau. Donc ce serait un peu plus compliqué, mais vous pouvez, si vous voulez, faire un effet, vous savez, volcan un peu sous-marin pour le lion. Et là, faire vraiment un côté eau, quoi. De toute façon, c'est pareil, dans ce livre, il y a plein de trucs qui marchent, hein, tout ce qui est double page. Là, vous pouvez faire un côté jour, un côté nuit aussi. Je vous avais sélectionné cette page-là. Je sais plus qui c'est qui avait fait ce colo-là dans ce style-là, mais j'avais vu quelqu'un qui avait séparé en deux. C'est peut-être Célia, je sais plus. Mais là, vous voyez, si vous tracez une ligne, vous pouvez faire un côté avec des feuilles hivernales et un côté hyper printanier, quoi. Ou un côté automne, un côté printemps, ou un côté feu, un côté glace. Enfin bref, voilà, vous avez vraiment plein de possibilités. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Ah oui, bah évidemment les licornes. Alors là, vraiment, vous pouvez faire un truc de dingue avec cette double page. Hein. Désolée, j'ajuste à chaque fois. Voilà, là c'est pareil, vous pouvez faire bah ouais, deux couleurs opposées ou deux couleurs différentes. Bon, deux couleurs complémentaires, ce serait mieux que deux couleurs différentes. Ou deux couleurs... attendez, je vais vous sortir la roue chromatique là, parce que je suis en train de m'embrouiller dans ce que je dis. Si vous ne savez pas, hein, pour les couleurs, vous avez le cercle chromatique là. Voilà, la palette complémentaire, en gros, c'est le camembert qui est en face, quoi. Donc vous pouvez faire ça. Bon, primaire, on n'est pas trop... ça passe, mais là, on est plus sur du 3 que sur du 2. Le monochrome, c'est pas vraiment de la dualité. Ouais, je pense que la complémentaire, ce sera la mieux. Mais encore une fois, vous pouvez faire des couleurs différentes. Hein. Je vais pas être tatillon là, parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais du coup, voilà, vous pouvez faire des couleurs complémentaires ou faire un côté soleil. Si vous voulez retravailler ici, vous pouvez. Un côté lune, un côté soleil. Bref, voilà, vous pouvez, il y a plein de choses à faire. Ah oui, je vous ai sélectionné évidemment cette double page. Là, vous pouvez faire encore une fois un délire avec les saisons, donc un côté plus printemps, un côté été. Vous pouvez faire plus une elfe de la nuit avec une elfe du jour, par exemple. Ici, on invente des races d'elfes, hein, c'est pas grave. Donc voilà, là, il y a plein de choses à faire aussi. Et le dernier que je vous ai sélectionné, évidemment, oui, cette page, elle est parfaite. Puisque là, vous avez clairement le côté dragon d'eau et le côté dragon de feu. Donc ça, c'est parfait. Si vous faites cette double page, on est nickel. Voilà, je crois que je vous ai sélectionné rien d'autre dans ce livre-là. J'avais rien vu d'autre spécialement. Oui, ces deux pages, ça peut fonctionner aussi. Ils sont face à face. Il n'y a rien qui les relie vraiment entre les deux, donc il y a possibilité de faire un petit truc sympa. Celle-ci aussi. Vous pouvez faire, je sais pas moi, par exemple, là, un côté méchante, une méchante sorcière à la Ursula, et là, le côté héros. Ça peut être sympa aussi, le côté méchant, parce qu'en plus, là, il y a une petite tête de mort. Vous pouvez faire des couleurs très... très à la Ursula, en fait, hein, ou à la... Docteur Facilier, c'est le docteur qui s'appelle? Je sais plus, Facilier en tout cas.
avec du vert comme ça et du noir, et ici faire des couleurs hyper chatoyantes. Enfin bref, voilà, vous avez plein de possibilités dans le Mythomorpha. Ensuite, dans le Forgotten Lands, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Je vous ai sélectionné celui-ci pour... Ben là, vous avez 2 cartes côte à côte, donc libre à vous de les faire, de les imaginer comme vous le souhaitez, tant qu'elles sont différentes. Cette page-là aussi, là c'est parfait, hein, on est sur quelque chose de vraiment... Il n'y a rien entre les deux, donc vous pouvez imaginer, encore une fois, voilà, un côté jour, un côté nuit. Si vous êtes doué en dessin, vous pouvez faire un petit décor. Voilà. Celle-ci, elle est parfaite, on est en plein dans la dualité. Vous pouvez en faire un en couleur et un en noir et blanc. Vous voyez, en fait, la dualité, c'est pas juste de l'opposition. C'est vraiment une opposition, comme ils le disent, hein, c'est 2 éléments qui coexistent en fait. Donc pour le coup, la pollution et la nature, ça marche bien. Bon, c'est archi triste, mais ça marche quoi. Vous pouvez aussi faire, je sais pas moi, un humain et androïde. Si vous avez un colo avec un humain et un robot, ça peut très bien fonctionner. Voilà, c'est vraiment un concept en fait. Après, vous pouvez en faire ce que vous voulez hein, de ce concept. Hein. Là, par exemple, on peut imaginer, sur ce visage-là, c'est parfait, vous tracez une petite ligne au crayon à papier. Et là, vous imaginez un côté un peu avec des moisissures ou un peu, vous savez, humide, un peu post-apo. Et là, vous faites un côté très, très fantaisie, avec un beau visage et tout. Voilà. Il y a plein d'idées comme ça. Je pense que vous pouvez trouver hein, des choses. Je sais que dans le vitro, notamment, il y a un colo de lumière où il y a un côté le soleil, un côté la nuit. Ça marche, même si c'est plus discret, ça marche. Et dans un livre de Jasmine Beckett-Griffith, je crois qu'il y a 2 personnages collés, une qui tient la lune, une qui tient le soleil ou la terre, je sais plus. Enfin bref, vous saurez de quoi je parle si vous avez les livres. Désolée pour les bruits de fond. Dans le Ticket to Dream, j'ai pas dû vous en sélectionner beaucoup. Eh bien, celui-ci avec les corbeaux. Désolée, j'ai dû couper, il y a un hélico qui est passé juste au-dessus de ma maison. Donc là, les 2 corbeaux, pareil, vous pouvez faire un côté jour, un côté nuit. Oui, j'avais mis celle-là, là pareil, vous pouvez faire un côté château horrifique, un côté château merveilleux. Bah là, on n'est pas trop sur un truc qui coexiste, on est plus sur de l'opposition. Mais en soi, quand on voit tous les livres de coloriage cute and creepy, on est sur de l'opposition, donc du mignon et du creepy, donc on va dire que ça passe. Ouais, voilà, je crois que je vous ai sélectionné rien d'autre dans ce livre. Oui, voilà, tout ce qui est double page, comme ça, c'est pareil, hein, vous pouvez les couper. Et bon, voilà, je ne vais pas vous dire à chaque fois, hein, vous avez compris le principe. Ensuite, si vous avez des livres sur l'astrologie, notamment avec des signes du zodiaque, vous allez avoir évidemment le signe du Gémeaux. Je vous ai sélectionné forcément que ceux-là, hein, dans ce livre-ci. Donc voilà, là il y a vraiment moyen de faire plein de trucs. Hein. Là on est en plein au niveau des Gémeaux, ou même des jumeaux, hein, dans la dualité. Hein. On peut imaginer que c'est des gens qui sont opposés, mais qui s'entendent très bien. Même si je suppose que c'est pas toujours le cas dans la vraie vie. Ces deux-là. Voilà. Et celui-ci. Pour le coup, celui-ci, c'est un extra. C'est pas des Gémeaux. Mais là, vous voyez, on a... c'est quoi ça? C'est la Terre. On dirait les deux des terres, mais un peu différentes, quoi. Ouais. Mais là, oui, voilà, vous pouvez imaginer la Lune et ici la Terre, quoi. Je pense que c'est la Terre, ça. Je dis des conneries, en fait. Je pense que ça, c'est vraiment la Terre, parce que là, sa chevelure, elle fait très cosmique. Et là, au contraire, ça fait très aqueux. Donc je pense que, ouais, c'est la Lune et la Terre, je pense. Mais voilà, donc ça passe très bien. Il y a une double page aussi. Je sais pas où est-ce qu'elle est.
Voilà, là c'est pareil. Vous pouvez imaginer, vous voyez que dalle. Le livre est trop grand, une ambiance totalement différente. Donc voilà pour le Sea to Sky. Je suis désolée, j'essaye d'aller vite, mais en fait je vais vous montrer le maximum d'exemples possibles pour vous guider. Vous êtes libre d'arrêter la vidéo ici, bien sûr. Et évidemment, vous pouvez faire des mandalas. Là, si vous ne savez pas quoi faire, le mandala, c'est parfait. Vous pouvez faire, si vous voulez opposer l'eau et le feu, par exemple, vous pouvez faire un côté rouge et jaune et un côté bleu. Je vous en ai sélectionné un, mais c'était évidemment à titre d'exemple. Ah oui, non, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de le faire à la verticale. Vous pouvez aussi le faire à l'horizontale. Vous voyez, là, vous pouvez le faire ici et ici. Voilà, c'est juste pour vous dire que vous pouvez le faire dans les deux sens, en fonction de ce qui vous arrange le plus. Mais voilà, dans les mandalas, franchement, voilà, vous tracez une ligne imaginaire comme ça ou comme ça, et vous faites votre colo. Pareil, si vous avez des pages papier peint, ça marche très bien aussi. Vous pouvez faire là une couleur et là une autre. Voilà. Alors, je m'éternise pas, hein, je vous montre juste vite fait. Hop, j'ai bientôt fini, j'ai plus que 2 livres à vous présenter. Donc le livre Magique Créature. Là, je vous l'ai montré parce qu'il y a des pages, voilà, qui sont parfaitement coupées en deux comme ça. Donc là, c'est parfait, si vous avez ce livre, ça fonctionne nickel. C'est des pages qui sont coupées en plein au niveau du centre. Bon, là, je trouve que ce serait du gâchis. Mais sur les colos comme ça, vous avez des têtes, une tête séparée en deux comme ça. On est vraiment là-dedans, quoi. Là, pareil. Voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le Disney Princess. Donc si vous avez ce livre... Par contre, j'ai trouvé qu'un exemple dedans. Mais sachez qu'il est là. Donc il y a évidemment ce colo là. Si vous avez des colos de Mulan où on voit les deux côtés, ça fonctionne parfaitement parce que c'est une dualité, hein. C'est une demoiselle qui sait faire preuve de, entre guillemets, féminité, j'aime pas dire ça mais voilà, mais qui est aussi une guerrière, de délicatesse on va dire plutôt, mais qui peut aussi taper dans le mille. Donc voilà, ça marche vraiment parfaitement. Si vous avez ce livre, vous pouvez faire ce petit colo. En plus, je pense pas qu'il sera méga long à faire. Voilà, je n'ai pas trouvé d'autres dans ce livre Princesse. En Disney, j'ai pas trouvé grand chose. À la limite, oui, au niveau du sablier, vous pouvez là faire un côté très lumineux. Et là, on est dans la nuit. Donc pourquoi pas. Je regarde en même temps avec vous. Là, non. Voilà, après, j'ai rien trouvé d'autre dans mes souvenirs. Ouais, voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau des exemples. Donc j'espère que ce thème vous paraît abordable. Je suis pas cadrée. Il n'est pas hyper simple, j'en ai conscience. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, vous pouvez prendre des mandalas si ça vous embête. Ou vous pouvez faire des trucs... voilà, vous prenez pas trop la tête. Si vous avez envie de vous challenger, comme je vous ai dit, il y a plein de possibilités qui existent. Je sais que je sais plus dans lequel c'est. Dans un livre de Kirby, vous avez, je crois, un papillon avec un côté une aile mécanique et de l'autre une aile classique de papillon. Donc ça marche très bien aussi. Si vous avez le livre avec ce colo là, ça marche parfaitement. Je crois que dans le Phantomorphia, vous avez un peu ce délire là aussi. Voilà. Je pense que j'ai tout dit pour ce défi. Donc vous avez comme d'habitude un mois, donc je vais vous laisser jusqu'au 5. Là si je vous laisse jusqu'au 1, ça va vraiment vous laisser pas beaucoup de temps. Donc le but c'est quand même, parce que c'est quand même pas facile comme thème. Donc je veux au minimum vous laisser un mois. Donc voilà, donc vous avez jusqu'au 5 juillet pour me rendre votre coloriage. Toujours la même adresse, bulledarc-en-ciel@outlook.com, ça ne change pas. Et voilà, j'ai rien de plus à vous dire. Le prochain thème sera un petit peu plus
moins prise de tête, hein, comme je vous l'ai dit. En attendant, j'espère que vous vous amuserez avec celui-ci. Voilà, moi je vous laisse ici, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.